Salut Sydney, Coucou, comment ça va? ça va super bien et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, oui, c'est moi qui fais l'introduction. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de énergie féminine et on voudrait parler de tout ce qui est relié à people pleasing, être la bonne fille, vouloir se faire valider parce que j'ai l'impression que quand on est entrepreneur, c'est un des trucs qu'il faut absolument pas faire parce que ça va te donner des challenges et ça va être encore plus difficile d'être en affaires si tu es dans ce vibe-là de vouloir plaire, parce que le but à ton affaire, c'est de faire ce que tu as à faire, Mhm. faire Ouais. l'argent, créer ta vie, mais si tu veux toujours être dans plaire les gens puis donner ton énergie aux autres, ben Ah, ça va oui. pas fonctionner. Mhm. Ouais, ouais. Est-ce que tu as, t'as eu cette expérience-là? Est-ce que tu as vu d'autres personnes? Euh, Oui, oulala, oui, oui, oui. Tout ce qui est people pleasing et tout ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Quand tu disais là, tu vois, ça va donner des challenges et tout. Moi, je pensais direct que ça va donner des boutons carrément. Non, mais tu vois, parce que le stress et tout, ouais, ouais, bien sûr. Et puis c'est surtout, moi, surtout mon temps et mon énergie, tu vois. Surtout le temps et ton énergie de savoir à qui il faut le dédier, qu'est-ce qui te draine. Enfin, tu vois, c'est surtout ça, en fait. Qu'est-ce qui aussi te permet d'avoir aussi de l'énergie. Moi, c'est vraiment sur ça que ça me parle énormément, ouais. Et toi? moi, je pense que c'est relié à le besoin d'être validé, le besoin Ok, que les gens disent, oh oui, t'as du succès, oh t'as réussi. Moi, je pense que ok, c'est vers ça. Puis, tu ok. sais, moi, un truc, genre, que je trouve tellement fascinant avec moi, genre, puis que j'ai pas encore réussi à régler, c'est que quand je suis tout seul dans une pièce et que tout à coup, quelqu'un rentre, je vais être comme, je vais Ah faire comme si je fais ouais. quelque chose de sérieux, genre, parce que j'étais juste en train de, d'être couch potato, végété, tu sais. Oui, oui, Puis oui, oui. ça fait longtemps que j'ai vu ça, mais je suis toujours pas capable de comme, donc c'est un des aspects que que je suis comme, faut que je monte. Ouais, c'est le challenge. Ouais, faut que tu Ouais, montres une certaine posture et tout. ouais. Ouais, ah, c'est rigolo. Ouais. Est-ce que tu sais d'où ça te vient? Mais je pense que ça doit être relié à, tu sais, c'est toujours relié à l'enfance, j'ai l'impression, ou Ouais, aux souvent. relations, mais c'est comme, euh, tu sais, genre, je sais pas moi, oh, est-ce que t'as fait la vaisselle? Oh, est-ce que t'as fait telle affaire? Tu sais, Ouais. que tout soit Mm, toujours mm. bien, impeccable, euh, qu'on me reproche pas quelque chose, qu'on dise pas, oh, ben là, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ah, ben là, Ouais, tu ouais. devais faire ça, tu sais. Moi, je pense que c'est relié à ça. Beaucoup. Ouais, 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 carrément. Ouais. Ah ouais. Il y a des choses d'enfance justement que tu continues justement ou que tu essayes de t'extraire. Parce que ça, comment tu arrives à te libérer de ça? Parce que c'est pas Ouais. forcément évident. Ben tu vois, comme il y a certains tu sais, des cours de développement personnel que j'ai fait, mais tu sais, des fois tu dis ça, puis c'est tellement général, mais exemple, Mhm. une des choses que j'aime faire, c'est de, quand j'ai une émotion, un sentiment, comme justement ça, genre de, je suis en train de me dire, OK, c'est quand la première fois que c'est arrivé? Oh, ok. Ouais. Puis à cause puis de Ok, cette ouais. manière-là, puis là, t'es comme, OK, c'est arrivé quand je me rappelle, 7 ans, puis là, mon prof m'a dit telle affaire. Ok, Là, tu vas là, chercher la source. Puis là, ça te détache parce que t'es comme, ah, OK, c'est pas qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a Hmm. comme un détachement, une séparation, tu vois. Ouais, Sinon très aussi, intéressant. ouais, ou sinon, je sais pas si tu connais Nathalie Calestrémé. Elle a écrit un livre, elle Ah, est française. C'est les 22 clés pour récupérer ton énergie. oh, ça m'intéresse. C'est super bon, c'est incroyable. Ok, C'est comme, c'est un des livres les plus incroyables que j'ai lus. Et ok. c'est qu'elle donne 22 exercices ou 22. En fait, c'est que elle est journaliste. Elle est journaliste Mhm. scientifique. Elle a été Ok, rencontrer différents chamans parce que je pense qu'elle avait fait un documentaire sur euh, euh, les trucs pas parallèles, mais les ovnis ou des trucs comme ça. Puis là, elle a ah oui, été d'accord. rencontrer des chamans, puis elle avait pris des notes reliées à ça. Puis elle s'est dit, à un moment Mhm. donné, il s'est passé quelque chose dans sa vie, puis elle a commencé à faire ces protocoles-là. Je pense qu'elle avait mal au dos, puis elle devait faire une chirurgie, un truc Ok. comme ça. Puis elle a vu qu'il y avait 22 clés, puis en faisant ces 22 clés-là, elle a réussi à se guérir.
Mais Ouais, c'est c'est pas, fort c'est ça. c'est guérir, mais c'est aussi comme, tu sais, des fois quand tu te sens drainé ou fatigué, Mm. etc. Donc, euh, puis un des protocoles, c'est de justement aller vers l'élément déclencheur. Oui, Il y en a un ok. autre aussi, c'est comme tu te mets face à, tu imagines comme quelqu'un, il s'est passé quelque chose à quelqu'un, puis tu vas comme Mhm. récupérer ton énergie. Puis en fait, Ouais. c'est la validation, puis les trucs comme ça, c'est aussi parce que tu es déconnecté avec toi-même, tu as perdu comme, dans sa philosophie, c'est que tu as perdu une part de ton énergie ou une partie de ton âme, puis tu essaies de la récupérer. Puis comment tu vas la récupérer? C'est en faisant plaisir, en étant gentil, ou en te Mhm. squeezant, ou exemple, financièrement, si il y a des gens qui sont comme, ah, ça marche jamais financièrement, ben, il y a peut-être une partie de toi qui est plus là, qui est déconnectée. Donc, quand tu es Ok. déconnecté de toi-même, tu peux plus être vraiment toi-même. Donc, il y a des choses que tu vas pas être capable de recevoir, il y a des choses que tu vas pas être capable de faire, ou tu vas dire, oh, je suis super timide. Mhm. Est-ce que 3 ans, tu étais vraiment timide ou il s'est passé quelque chose qui a fait que tu es devenu timide? Ouais, souvent. Ouais. Donc, je sais pas si ça fait du sens, si ça te parle. Oui, beaucoup. Et ce que tu disais, tu vois, par rapport à l'énergie, des fois, en fait, j'ai l'impression, et c'est pour ça que c'est vraiment le gros travail que j'ai fait là ces 3 derniers mois, c'est de savoir, OK, où est-ce qu'est allée mon énergie, tu vois, auprès de quelle personne? Mhm, Il y a des fois, tu te rends compte que c'est des proches, il y a des fois, tu te rends compte que c'est des clients, tu vois. Il y a des fois, tu te rends compte en fait que c'est toi, que tu es beaucoup dans ta tête, ou bref, tu te rends compte que ça vient de plusieurs sources. Et mhm, je ressens, tu vois, quand tu disais, voilà, faut réussir à comme couper quelque chose, tu vois, je le ressens aussi à un moment donné comme ça, qu'il y a quelque chose que de l'ordre du je reprends, tu vois, ce qui me revient le droit, en fait. Tu vois, je sais pas comment expliquer parce que mhm. c'est. Mais ouais, ouais, je capte ce truc-là, ouais, carrément. Et tu sais, moi, il y a un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup, je trouve, qui est lié au people pleasing, à la validation, c'est le fait de jouer grand, jouer petite. Hmm. Euh, Toi, est-ce que ça résonne en toi, ces sujets? Est-ce que ça t'évoque des choses? Oui, attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que tu peux me donner plus de, comme tu sais, quand tu parles de être gentil puis de voir grand ou de jouer petit? Bah, tu vois, par exemple, je me suis fait la réflexion, je crois que c'était la semaine dernière, tu vois, en train de faire ma lessive, le truc hyper random. Et parce que j'écoutais un podcast et après, bref. Et en fait, je me disais, mais à qui ça bénéficie le fait que je reste petite? Hmm. Tu vois? Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, ok. Je capte, tu vois. Et, hum, et tu te rends compte que du coup, il y a des, il y a des comportements que tu comprends mieux, je trouve. Ça veut pas dire que tu les acceptes, hein, mais que tu comprends mieux une fois que tu as capté ce que ça génère en fait chez l'autre, tu Hmm. vois. Mhm, mhm, mhm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça fait du sens. Mais pour moi, par rapport au people pleasing puis à être jouer petite, mais je pense qu'on en a parlé dernièrement, puis tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu parles à des gens que tu connais, à des amis qui sont pas dans les mêmes projets ou le même but, vont faire, ah, pourquoi tu fais ça? Ou, ah, c'est bizarre que tu fais ça. Surtout quand tu commences. Un moment donné, après, ils se tannent, là, puis ils disent plus rien, tu sais, quand tu es à un certain niveau. Ouais, mais justement, je trouve que le silence, tu vois, je sais pas, enfin, ça me ferait plaisir, tu vois, c'est pas quelque chose que je demande, mais ça me ferait plaisir d'avoir plus de soutien, tu vois, ou un petit message de temps en temps, sans pour autant, tu vois, vouloir la validation, mais un petit message, je trouve que ça fait plaisir, tu vois, parce que moi, en fait, je pense à ça par rapport aux autres. Alors, des fois, je me demande, mais pourquoi cette personne-là ou ces personnes-là le font pas par rapport à moi, tu vois? Ouais, Je sais mais... pas si toi, des fois, tu te dis ça ou pas. Mais tu vois, sans être avant, avant, c'était la validation. Je Mhm. cherchais la validation des autres, etc. Et là, juste, en fait, des fois, je me pose et je me dis, ah ouais, ok, la personne, elle a vu ça et je veux même pas de petit retour ou un petit truc. Bon, ok. Ouais. Sans, tu vois, juste parce que ça ferait plaisir, en fait. Tu vois, Ouais, je sais pas. mais maintenant, peut-être avant, mais même là, peut-être c'est relié aux réseaux sociaux, tu vois, je trouve que les réseaux sociaux, ça nous amène vraiment à vouloir se faire valider, à dire, ah, pourquoi on m'a pas liké, pourquoi on m'a pas commenté, mais, tu sais, j'ai jamais Ouais, été vraiment trop les réseaux sociaux, mais je pense que les réseaux sociaux, c'est un des soucis que ça crée, ce besoin de, euh, mais, je pense que c'était plus avant moi, peut-être, mais d'une manière différente que j'avais besoin. C'est ça, en fait, j'ai plus d'attente. J'ai plus d'attente. Je pense que oui. je pense que c'est ça. J'ai plus l'attente d'avoir
que les gens me disent, ah, bravo, je suis fière de moi. Tu vois, je suis fière de Oui, moi. ouais, carrément. Ouais. Et du coup, le silence, toi, par exemple, quand tu lances quelque chose ou tu vois, quand c'est auprès de personnes qui te connaissent bien, à qui t'en as déjà parlé, etc., leur silence, du coup, toi, ne te fait plus rien. Parce que Oui, moi, je me rends parce que compte que... Ah c'est pas ouais, ma toi, tu dis... clientèle cible. Ouais, C'est pas ma clientèle cible, donc c'est sûr qu'ils vont pas répondre, tu vois. Et ouais. si je me disais, oh, ça va les parler et que ça les parle pas, je suis comme, oh, puis que je me suis trompée de clientèle, so je suis mieux de changer. Donc, je le vois plus en côté vente. Donc, est-ce que ça veut dire, est-ce que toi, tu partages quand même ce que tu fais à tes proches ou plus du tout? Parce qu'à un moment donné, je faisais ça et du coup, Mhm. j'étais comme toi, j'avais zéro attente parce que j'en parlais plus. Et Ouais. en même temps, des fois, j'ai l'impression que ça peut créer aussi des fois un espace, tu vois. Et des fois, tu as juste envie, en fait, de dire, ah, bah voilà, il se passe ça, je fais tel truc, mais parce qu'en fait, on te demande quoi de neuf, tu vois. Est-ce que toi, tu as arrêté complètement d'en parler ou t'en parles encore, mais tu vois, comment t'en parles, en fait, avec tes proches? Là, je parle plutôt, tu vois, des proches. Ouais, je vais en parler si on me demande, mais je vais être vraiment discrète parce que Ouais. je trouve des fois les gens vont dire des commentaires, des trucs que c'est pas nécessaire, tu vois. Exemple, Mm, en mm. train de travailler sur un projet avec un ami, puis il était comme, oh, ça va être difficile. Mais puis je travaille avec lui, puis pour moi, je trouve pas ça difficile, tu vois. Donc, Ouais, tu reçois des perceptions. c'est ça, puis c'est comme, ah, j'ai pas Ouais. besoin d'entendre ça, je suis focus, là, je suis focus, tu vois. Mhm. Donc, non, Oui, donc tu vois, ça maintient quelque part, tu vois, vu que tu parles de discrétion, je trouve que ça maintient dans ce truc un peu de, euh, tu vois, de pas je prends de la place, ou tu vois ce que je veux dire, je trouve que ça nous maintient dans un truc. Même si du coup, en fait, c'est bien parce que on protège notre énergie. Et du mhm. coup, je le vis vraiment comme toi. Mais tu vois, du coup, je me faisais la réflexion, je me disais, mais du coup, en fait, on reste discrète, Mais en assez, fait, ouais, c'est que je vais en parler avec des gens que je sais que ça fonctionne, tu vois, que je vais pouvoir comme ouais, m'exprimer pleinement, avoir du mm, plaisir, mm. comme que, tu sais, hier, je parlais à une amie, puis on parlait, puis elle était comme, ah, ça fait du bien de te parler, parce que j'étais comme juste dans l'expansion, tu sais, puis j'étais pas dans, ah, tu sais, j'étais juste dans le plaisir de parler de ce sujet-là, puis de faire comme, ah oui, puis ça, c'est possible, puis ça, j'ai fait ça, puis, tu vois, donc, c'est comme, oui, c'est fun d'en parler, mais si tu parles à quelqu'un, puis ton énergie se rétracte, Ouais. ou ton Mm, mm. énergie s'expand, ben pour moi, je préfère aller vers une énergie qui va m'expandre Ah, que mais une complètement. énergie qui va me contracter. Donc, Complètement. tu Ouais. vois? Donc, Oui, 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 je te oui, c'est rejoins vrai le truc des complètement. proches, mais si ça me contracte, après, ça va être de plus en plus difficile d'en parler, tu vois? Donc, Oui, bah bien sûr, mais du coup, mhm, est-ce que toi, tu as senti une distance du coup qui s'est installée avec tes proches par rapport à ça? Et est-ce que ça a affecté tes relations? mhm, Ou est-ce que tu as réussi à prendre du recul? Ce que j'ai observé, pourquoi je te parle de ça? Parce que ce que j'ai observé, j'ai eu deux phases. La mhm. phase où j'ai commencé l'entrepreneuriat, où je me suis un peu éloignée et j'étais vraiment dans mon truc et du coup, tu vois, je regardais vraiment personne. Tu vois, j'en Ouais. parlais pas, j'étais dans mon truc, etc. Parce que quand j'en parlais, ça me drainait. Ensuite, tu vois, j'ai vraiment renoué en fait avec ma famille, avec mes proches. Et c'est vrai que du coup, en fait, vu que c'est pas forcément des sujets sur lesquels je peux parler, bah, en fait, ça m'a, je sais pas comment dire, tu vois, pareil, j'étais dans ce truc de discrétion et finalement, il y a une partie de moi qui aimerait partager, tu vois, vraiment ma joie et tout. Et il y a une partie qui me dit, ouais, mais en face, il y aura, comme tu disais, en fait, soit des perceptions ou soit peut-être des incompréhensions. Donc, j'ose moins. Et là, tu vois, je suis heureux dans une phase où je me dis, c'est peut-être pas mal de reprendre un petit peu de distance, tu vois. Ouais. Euh, Je pense que je suis tellement détachée maintenant. Genre, Ouais, mais tu vois, c'est que c'est vraiment un sujet, hein. Ouais, ouais, ouais. ouais, je suis comme détachée de, je sais pas, je pense que c'est devenu tellement non. Ben, je veux dire, si je parle avec quelqu'un qui est un proche, puis genre, ça arrive, puis là, j'en parle, puis je suis excitée, tu sais, je vais pas me dire, oh, je vais pas en parler à cette personne-là, oh, je vais en parler à cette personne-là. C'est juste devenu tellement naturel, j'ai l'impression de, Hmm. si c'est on the spot, j'ai envie de parler de ce sujet-là avec cette personne-là, je vais en parler, puis si j'ai pas envie, Ok. tu vois, parce que, Oui, ok. Oui, tu vas pas trop réfléchir. Des fois, je pense que je réfléchis trop en me disant, ah, mais, tu vois, en me disant, ouais, j'ai encore la réflexion de me dire, ah, c'est un peu triste. Et finalement, en fait, est-ce que c'est vraiment triste? Tu vois? Je sais pas. ouais,
mais aussi, je pense que c'est comme aussi, tu sais, j'ai aussi comme des gens avec qui je vais parler que naturellement, je vais parler de ces sujets-là, tu vois. Donc, avec un Ouais. certain moment donné, j'ai l'impression que tu vas développer des relations, des amitiés. euh, Parce qu'aussi, des fois, tu vas parler de sujets, mais en même temps, il y a comme des conseils que tu as besoin. Mhm. Ou, Ouais. tu sais, des fois, t'as pas envie d'être en compétition. Tu as besoin de quelqu'un qui va être vraiment bienveillant avec toi quand tu vas parler de ce Mm. sujet-là, puis qui va pas te dire, Ouais. oh, ben, c'est con ce que tu fais, ou, oh, tu m'énerves parce que tu as Mm. réussi, tu vois. Non, tu as besoin de quelqu'un qui est Ouais, ouais. comme, oh, yo, ouais, je suis super contente de ce qui se passe, mais en ce moment, j'ai un souci avec ce client-là, tu vois, puis ça me stresse. Mhm. Puis là, cette personne-là, elle est comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, you got this. Oh. Tu vois, donc, Ouais. c'est comme, t'as pas besoin de quelqu'un qui va te dire, tu m'énerves parce que tu me fais chier, parce que, parce que t'as Ouais, mais tu sais que réussi, tu vois, ça, c'est ça a comme, été. Mais tu sais, les tu m'énerves, moi, ça m'a affecté, hein. t'as Je vécu trouvais ça ça aussi? dingue. T'as vécu Dingue. ça? Ah ouais? Oui, le Ah, je tu pense, m'énerve, ça m'énerve de te voir heureuse. on t'a, ok, ok. Moi, je pensais Cette que c'était comme phrase. mon expérience, puis, Ah non, je te jure, c'est pour ça que j'avais envie vraiment de parler de ce sujet avec toi pour savoir comment tu le vis et tu vois, d'avoir vraiment cette discussion sincère en disant, tu vois, il y a des jours où moi j'arrive à vraiment me détacher et il y a des jours où tu vois, j'ai encore ce truc de me dire, ah bah voilà, ça aurait été cool de pouvoir partager. Il y a des fois, je partage et il y a des fois, quand j'ai senti qu'il y avait un peu une énergie bizarre, bah je préfère protéger. Tu vois, plutôt ouais, que d'être dans le partage. Et du coup, des fois, j'ai l'impression que ça, bah, tu vois, on parlait enfin, tu vois, de grandes, de petites, dosées, etc. Et des fois, j'ai l'impression que ça me laisse dans quelque chose de petit. Et c'est pour ça, en fait, que mon attention, elle est vraiment, en fait, de créer un entourage, tu vois, un environnement qui soit propice. Mais tu vois, en même temps, j'ai réalisé aussi que à un moment donné, je suis tombée malade. Et en fait, les personnes qui étaient vraiment là, bah, c'était mes proches, tu vois. Donc, en fait, je trouve que finalement, c'est pas si évident, en fait, de se construire un environnement. euh, Tu vois, parce que, en fait, oui, c'est business, donc ça reste business. Mais au moment où, du coup, il y a des vraies choses qui impactent ta vie, quand je dis vraies choses, c'est des choses importantes, bah, qui est vraiment là, tu vois? Et du coup, à ce moment-là, je me dis, OK, comment répartir mon temps, mon énergie, parce que j'ai pas envie de perdre mes proches et j'ai pas non plus envie que ça comme pas que ça étouffe mon potentiel, mais que tu vois, je ressens que ça me ralentit ou tu vois. tellement Est-ce que d'accord c'est avec toi, ouais. Mhm. ouais. Est-ce que quoi? Ben, je me demandais si ça te parlait, ça, si tu t'étais déjà fait la réflexion. Ouais, ça me parle vraiment, parce que c'est tellement vrai, parce que oui, ça me parle à 100%, pas comme tu dis, genre, tu sais, quand t'as des trucs personnels qui arrivent, tu veux que ce soit, tu sais, c'est tes proches, c'est pas tes relations business, ou il y a certains Mm, amis que oui, ça va être comme le fun, mais tu vas pas, comme justement, si tu tombes malade ou si se passe quelque chose, tu vas aller vers tes proches, tu vois. Donc, oui, puis c'est difficile d'avoir cet équilibre-là, surtout aussi comme si certains de tes proches t'ont dit des choses que t'es comme, ah, j'ai pas aimé ça, puis tu t'éloignes, mais ensuite t'as besoin c'est d'eux, ça. ou t'as besoin de cette amitié-là, tu sais, je veux dire, c'est des gens que tu connais depuis que t'es enfant ou depuis que t'es Mm, adolescent, tu vois. Donc, ouais. c'est touché. C'est difficile parce qu'aussi, je veux dire, il y a certains comportements que t'acceptes plus, que t'as plus envie de Oui, c'est vivre. ça. Mais C'est t'es ça. comme, mais j'ai comme ce besoin, cette dépendance-là, tu vois. Puis c'est tout l'aspect aussi comme par rapport à, tu sais, je me demande si avant, tu sais, tu sais, quand les femmes, tu sais, on est dans une société très libérale, très, beaucoup de personnes sont célibataires, autant les hommes que les femmes. Donc, OK. tu sais, quand les gens se mariaient beaucoup plus, ben, ce soutien, ce noyau familial, ça devenait le mari, les enfants. Mais Ouais, si t'as ouais. pas cette transition-là, Mhm, famille, ben, t'es encore ouais. avec ta famille du passé, t'es plus avec ta nouvelle famille, ton nouveau noyau, tu vois? Donc, je C'est pense que c'est ça. peut-être ça Ouais. qui fait que ça crée tu vois? Parce que, Oui, c'est les périodes, comme tu disais, en fait, de transition aussi. Et c'est ce que je vis, en fait. C'est exactement ce que tu dis. C'est qu'en fait, tu passes d'une ancienne famille, entre guillemets, à une nouvelle famille que tu te crées. Mhm. Et du coup, en fait, bah, c'est vrai que tu te rends compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui se font naturellement.
tu vois, des amitiés qui finalement, à qui bah, tu parles juste finalement tous les 6 mois, des Mhm. amis à qui tu continues de parler souvent, tu vois, ouais, ouais, c'est vrai que tu vois, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que du coup, ça a vraiment un impact. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens, tu vois, que ça a un impact. Mon entourage a vraiment un impact sur moi, Ouais. tu Et vois. tu vois? Et je me rends compte que c'est important justement que j'arrive à mettre un peu des limites, même carrément des limites. Et c'est ce que je fais en ce moment pour, tu sais, vraiment te dire, mais attends, si t'étais, imaginons, tu vois, je dis n'importe quoi, mais si t'étais dans une jungle, Mhm. qu'est-ce que tu ferais, tu vois, si vraiment t'avais ni accès à ton téléphone, ni, tu vois, concrètement, tu vois, pour appeler des personnes, pour envoyer des messages, avoir cette dépendance, comme tu disais, à certaines personnes, euh, comment tu vivrais? Tu vois, des fois, j'aime trop me poser des questions comme ça et me dire, mais est-ce que j'agirais de la même manière ou Ah, pas? Tu ouais, vois? ouais. J'adore. Mais tu vois aussi, le défi, c'est aussi, je pense, que c'est parce qu'on est ici dans d'autres pays, tu vois. J'avais pas, Mhm. tu sais, le côté, Oh oui, oui, tu vois, donc t'as je pense que raison. c'est Ouais. pour ça aussi que Oh oui. ça nous parle autant, puis on est comme, ouais, parce qu'aussi, il y a comme une distance physique, Putain, géographique, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. c'est J'avais intense. pas, mais tellement vrai. Parce que même si tu veux pas avoir de détachement, ça le crée et ça crée un vide, ça crée une distance. Il y a une Mm, transition qui doit se faire, c'est difficile. Les gens en parlent pas, mais être digital nomade, il y a des moments où est-ce que tu as un creux là, puis ouais. c'est comme, on dit, ah, digital nomade, c'est glamour, c'est cool, mais en fait, c'est une Ah, il y a des fois, immigration, c'est genre, dur. c'est un Ouais. dépaysement, tu sais. Mais en même temps, tu vois, il y a des fois où cette limite, je trouve je le vis bien. Parce que justement, en fait, ça permet de ne pas être H24 et donc de recevoir des perceptions H24. Mhm. Mais du coup, je suis devenue un peu, je pense, accro à mon téléphone. J'aime bien le un peu qui veut dire Hmm. carrément, en fait. Ouais. Tu vois, et du coup, aux messages, aux appels, quand je reviens, par exemple, là où habite ma famille et mes amis, je vois que tu vois, là, je me demandais, OK, tu vois, je vais rentrer dans pas longtemps en France pour une semaine et je me disais, OK, comment est-ce que je veux organiser mon temps, mon énergie? Parce que souvent, du coup, quand je rentre, soit j'ai beaucoup de rendez-vous clients et donc j'enchaîne ça et je vois très peu ma famille, ou soit je suis à fond avec la famille, mais après, voilà, Euh, des fois, il faut arriver aussi à, comme tu disais, maîtriser son énergie et être aussi dans le business, de pas, tu vois, donc c'est vraiment, comment tu le vis, toi, quand tu y retournes ou tu vois ton organisation. Oh man! En fait, tu vois, moi, c'est vraiment quand je retourne au Canada, Ouais, ça fait 2 ans que je suis pas retournée parce que, genre, d'accord. quand je suis retournée, j'ai pas aimé mon expérience. J'ai Ah, pas ok, aimé mon expérience avec mes relations avec mes proches. Puis, d'accord. pour moi, partir à l'extérieur, ça a été une. C'est comme si ça m'a ouvert les yeux. Il y avait des choses que je voyais pas, il y avait des comportements que je normalisais. Et le fait de me Ok, ouais. distancer, j'ai commencé Tu vois, ouais. ouais, à voir, OK, ça, ce Mm, comportement-là, ce comportement-là, ça, j'aime pas ça. Et quand je suis revenue à Montréal, j'ai revécu ces comportements-là, puis j'étais comme, what? C'est pas ouais, juste de façon sporadique, c'est ça la relation. C'est une relation qui est toxique, qui fait pas du sens, qui est mm, pas équilibrée. Et ça m'a, retourné à Montréal m'a drainé d'une manière intense, 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 intense. d'accord. Ouais, Et quand ouais, je suis revenue chez nous, j'ai dû comme récupérer. Donc, c'est pas le travail qui m'a drainé, c'est pas à travailler, avoir une entreprise, ouais, avoir des responsabilités, c'est les proches que, ouais, c'est les interactions, l'accumulation ouais. que C'est quand l'accumulation. Je suis d'accord l'accumulation, avec toi. Ouais, tu vois, ouais. donc c'est ça que là, maintenant, moi, Ça, c'est ça comme un va peu très vite, touché, ouais. genre, que je suis comme, j'ai pas eu une bonne Mm. relation avec ça, tu vois, de retourner, Ah parce que oui, ça a comme, tu sais, c'est comme si c'est comme t'es dans un poisson, puis t'es dans un bocal d'eau, puis là, t'es dans cette eau-là constamment, puis à ouais, partir, tu sors du bocal, tu vas dans un autre bocal, puis quand tu ouais. reviens, t'es comme, yo, l'eau est vraiment dégueu, genre, c'est de la Il boue. fait passer. Mais tu sais, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi, il y a un moment donné, quand j'ai commencé à digital, si tu veux, moi, je reviens beaucoup sur Paris, tu vois, Mhm. au moins une fois tous les 3 mois. Et en fait, au début, c'était assez difficile
parce que je suis digital nomade depuis fin 2020. Mhm. Au début, c'était assez difficile parce que, en fait, j'avais l'impression que je m'expansais d'un côté et quand je revenais en France, je revenais dans le passé. Et Mhm. si tu reviens dans le passé, tu reviens à qui t'étais dans le passé. Mhm. Tu vois, les Mhm. schémas et tout ça. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je reviens en France, je fais hyper attention à mon énergie, tu vois, mais il y a des fois, en fait, où donc, je le vis de façon moins intense, moins extrême, tu Ouais. vois. Mais il y a des fois, je me dis, oh, ce serait cool de revenir un petit peu sur Tenerife, tu vois. Tellement intéressant. By the way, il nous reste 5 minutes pour... Oh, Ouais, déjà, je ok, sais. ouais. Ah, c'est passé super Ça vite, passe ouais. super vite, c'est tellement intéressant. Puis c'est cool, j'ai pas Ouais. regardé le chronomètre, donc ça m'a permis d'être vraiment dans la conversation. Oui, ah ouais, ouais, ouais. T'as bien fait, ouais, heureusement que t'as checké. Mm, Ouais, c'est tellement intéressant ce que tu dis par rapport à revenir dans le passé, puis je pense que c'est ça mm. l'expérience que j'ai eue, puis j'étais comme non. Mais en même temps, c'est relié à ce qu'on a dit plutôt, le défi de rester en contact avec tes proches, mais plus être dans le passé, mais en même temps, tu as besoin de tes proches quand il se passe quelque chose de difficile, mais tu veux plus être dans le passé. Donc, c'est comme Ouais, un tiraillement entre... donc, c'est comme, ben, est-ce que c'est de renouveler tes relations? Comment tu fais pour recréer des nouvelles relations avec ton passé? Pour que oui, ce soit oui. plus comme avant, te Et tu sais, renouveler tout? là, tu parlais aussi de partager, tu vois, les moments difficiles, mais là aussi, je me dis, et partager les bons moments, tu Ouais. vois. Et ça nécessite aussi, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais besoin qu'on me redécouvre, que Mmh. mes parents me redécouvrent, que mes amis me redécouvrent, que tu vois, parce Mhm. qu'en fait, on n'a pas, enfin, moi, j'ai pas changé physiquement, tu vois, j'ai pas changé tant que ça en des années. Et pour autant, à l'intérieur de moi, j'ai énormément changé. Et du coup, tu te poses la question, moi, en tout cas, je me pose cette question, comment je peux faire en sorte qu'on me redécouvre et du coup qu'on ait une relation avec qui je suis aujourd'hui et qui ils sont aujourd'hui aussi. Parce que je pense que ce qu'il y a d'important aussi, c'est de se dire que eux aussi ont changé, tu vois. Et que c'est pas que dans notre sens aussi. Et il y a des choses qui n'ont aussi peut-être pas changé des deux côtés, ou bref, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on fait euh, je trouve que le fait de vivre à l'étranger, tu as raison, est loin. On évolue, mais l'autre ne voit pas forcément l'évolution de l'autre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que j'ai eu vraiment ce truc d'être accro au téléphone, un peu en dépendance affective avec mes amis, ou tu vois, parce que il y avait ce truc de, on voulait pas se perdre. C'est comme si on se lâchait la main et on se lâchait pas, mais ça faisait qu'on parlait H24. Et il y a des moments, c'est plus possible, tu vois, parce qu'il faut aussi réussir à être dans le présent physiquement là où tu es et qui tu es aujourd'hui, tu vois. Donc, ouais, enfin, je trouve ça super qu'on arrive à parler de ce sujet et j'espère que ça parlera aussi aux personnes qui nous écoutent parce que c'est fort et tu vois, j'en parle jamais de ça. Mhm. Mhm. T'en parles, toi, à des personnes? Non, parce que justement, c'est une expérience tellement unique, tu vois. Mm. Tu vois, Ouais. je vais peut-être en parler avec mes amis qui sont, même pas avec, non, mes amis qui se voyagent aussi, non, j'en parle pas. C'est la première fois que j'en parle de façon aussi comme deep et avec toute Oui, aussi ouverte, l'embarcation. tu vois. Ouais, Ouais, ouais. ouais, donc non, j'en parle pas. Non, 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 non. Mm-mm. Et tu vois, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, quelle est leur part, mais aussi quelle est ma part, tu vois, parce que souvent on peut être en attente des autres. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que justement ils apprennent aussi à réapprendre à me connaître, tu vois. Ouais, cent Il pour y a cent ce truc-là aussi avec une autre énergie. Et puis, bah, si tu vois que la personne, voilà, comme tu disais, il y a une ancienne énergie, l'acceptation, je pense, peut aussi aider, tu vois, mais bon, c'est difficile d'accepter, hein. Mhm. Ouais, exact. Mais C'est peut-être, pas facile. c'est pas facile. Puis, j'aimerais demander je vais faire attention parce que la dernière fois, j'ai posé 10 000 questions, so je vais poser une question. Est-ce que vous OK. avez pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez eu cette Mhm. expérience-là? C'est vrai que comme nous, on est des digital nomades, donc l'expérience est différente, mais que ce soit que vous soyez digital ou que vous soyez basé sur un seul endroit, est-ce que vous avez eu cette expérience-là par rapport au people pleasing, à vouloir à se faire Mm. valider? Et je vais arrêter là! J'ai trop de questions. OK. Ouais, ouais, ouais. Non, je trouve que c'est hyper pertinent.
et de voir l'impact aussi que ça a sur le business. Parce que tu vois, pourquoi je parlais de ces sujets? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de mon temps et de mon énergie qui va à ces sujets, en fait, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça. Et du coup, le temps et l'énergie, ben, on sait très bien que ça a un impact sur notre business. Tu vois, c'est juste pour remettre un peu de contexte sur notre discussion du jour. Ouais, puis peut-être on pourrait en parler par rapport à business, parce que c'est vrai qu'on a été vraiment dans relations personnelles, mais je pense Ouais, de ramener à business, oui, comment est-ce que ça carrément. affecte nos business, tu vois? Puis c'est tellement Oui. interrelié, personnel et business. C'est ça. Ouais, il nous faudrait en Et fait, bah, notre prochaine séance, on peut la faire sur ça. Ouais, c'est carrément. ça. Ok, ouais, Ok. ça marche. Que ça a été un super plaisir de te parler comme à chaque fois. Comme à chaque fois, vraiment, hein. Ouais. Puis on a Ouais, réglé puis toutes les techs. ouais, puis tu vois, d'arriver à avoir aussi la perception de chacune, voir qu'en fait, on a vécu des choses aussi assez similaires, tu vois, voir les différentes façons de voir les choses. J'aime beaucoup. J'espère en tout cas que ça pourra contribuer, tu vois, à notre audience, en fait, Ouais, à la je communauté. pense que oui, je pense que oui. Mm, mm. Ouais. Super. Bon, on se parle bientôt. J'ai super hâte à Ouais, notre prochaine conversation. ça marche. Ouais, avec grand plaisir en tout cas. Ok, bye, à bientôt tout le monde. Bye bye, ciao, à la prochaine.